Le livre de la Genèse. Dans la première vidéo, nous avons vu comment la narration des chapitres 1 à 11 donne le ton de l'histoire de la Bible. Dieu a créé toutes choses et a fait l'homme à son image pour qu'il règne sur le monde en son nom. Mais les humains choisissent le péché et la rébellion, alors ce monde devenu incontrôlable bascule dans la violence et la mort. Le tout menant à la rébellion et à la dispersion du peuple à Babylone. Alors, la bonne question à poser est: que va faire Dieu pour sauver et racheter son monde ? Après cette dispersion à Babylone, l'auteur égrène la généalogie d'une seule famille, qui conduit finalement à un homme appelé Abraham. Et la promesse de Dieu à Abraham, au début du chapitre 12, crée un précédent dans l'histoire, car jamais vu auparavant. Dieu appelle Abraham à quitter sa maison et à partir pour le pays de Canaan, territoire qu'il déclare comme devant lui revenir un jour. Et sur ce territoire, Dieu promet de faire naître d'Abraham une grande nation, de glorifier son nom et de le bénir. Ces promesses sont d'ailleurs reliées à des parties antérieures du livre. Babylone avait tenté avec arrogance de se faire un nom par ses propres moyens. Et cela ne s'était pas très bien passé. Mais Dieu, dans sa générosité, est sur le point de glorifier le nom d'un anonyme, Abraham. Et la bénédiction d'Abraham fait écho à cette toute première bénédiction que Dieu a accordée à l'humanité au commencement. On serait alors tenté de se demander pourquoi Dieu veut bénir Abraham et toute sa famille. La dernière phrase de la promesse de Dieu en fournit l'explication. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la clé pour comprendre tout le reste de l'histoire biblique. Le plan de Dieu est de sauver et de bénir ce monde rebelle, par le canal de la famille d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle tout le reste de l'histoire de l'Ancien Testament se focalise uniquement sur cette famille, qui finira par devenir le peuple d'Israël. C'est aussi pour cette raison qu'Israël sera appelé plus tard un royaume de sacrificateurs au mont Sinaï, car au travers d'eux, Dieu veut montrer sa nature à toutes les autres nations. En définitive, il s'agit de la promesse reprise plus tard par des prophètes et des poètes bibliques, qui préciseront qu'elle s'accomplira par l'avènement du roi messianique d'Israël dont le règne apportera justice et paix à toutes les nations. À ce stade de l'histoire, rien de tout ça n'est clair. Il faut simplement continuer à lire et à voir la promesse prendre forme. Et donc, le reste du livre se concentre sur Abraham et sa famille. Tout d'abord sur Abraham lui-même, et ensuite sur son fils Isaac, puis sur Jacob, le fils d'Isaac, et enfin sur les 12 fils de Jacob. Et ces histoires sur chaque génération sont reliées par deux thèmes principaux. Premièrement, chaque génération de la famille d'Abraham est marquée par une succession de défaillances. Ils font constamment de très mauvais choix qui gâchent leur vie et mettent la promesse de Dieu en danger. Cependant, Dieu leur reste fidèle. Il continue de les sauver d'eux-mêmes et malgré leurs défaillances, il renouvelle son engagement à les bénir et à bénir à travers eux toutes les nations. Donc, les chroniques d'Abraham. Dieu a promis à Abraham une famille nombreuse, mais à deux occasions